Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire un petit bilan de mon premier mois à l'ENS, à l'ENS Rennes, qui s'est plutôt bien passé. Je vais rapidement un peu vous donner mon ressenti, vous expliquer qu'est-ce qui a changé et comment ça se passe pour moi. D'abord, il y a une grosse adaptation forcément parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé à la rentrée. Là, je suis dans une nouvelle ville. Ça, j'ai réussi à m'adapter. La ville rennaise est très jolie, franchement. Le logement où j'habite est accessible en métro, donc c'est plutôt cool. Et c'est cool qu'il y ait un métro. Enfin, la première fois que je suis arrivé à Rennes, c'était en juin pour passer les euros. Et j'étais surpris de découvrir qu'il y avait un métro. Enfin, j'avais une vision assez parisienne de la France, je pense. Et ouais, c'est très pratique. Je suis pressé aussi que le nouveau métro, la nouvelle ligne B, entre en service, parce que là, ce sera très pratique pour aller à nos deux lieux de cours. Alors, j'explique comment ça se passe. À l'ENS, en cas de département de maths, on a deux lieux de cours. Les trois premiers jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, on a cours à l'ENS directement, qui est à Bru, euh, la ville de Bru, dans un campus qui s'appelle Carlan. Et les deux derniers jours de la semaine, donc jeudi, vendredi, on a cours à l'université de Rennes 1, donc c'est vraiment dans Rennes. Le campus s'appelle Beaulieu. Là, on est mélangé avec tous les gens de la fac. Donc ça fait rendre deux ambiances différentes. Bon, ça va, j'ai réussi à m'adapter au fait qu'on ait deux lieux de cours. Même si j'aurais bien aimé qu'on ait un seul lieu, genre qu'on aurait que le, j'aurais bien aimé qu'on ait uniquement cours à l'ENS. Parce que je trouve il y a une atmosphère plus familiale et plus de cocon à l'ENS, parce que c'est une petite école et euh, donc on reconnaît facilement les gens, tandis qu'à la fac, il y a énormément de gens différents. Ce qui est en vrai bien, parce que ça permet de faire des rencontres, mais ce qui est qui peut être déroutant au premier abord. Avec ce changement de ville, s'ensuit que je dois vivre en autonomie. Ce qui en vrai, pour l'instant, je ne me suis pas si mal débrouillé. Donc niveau de l'alimentation, au début, je faisais que des pâtes. Après, j'ai réussi quand même à m'adapter et et à créer et à faire en sorte de faire des recettes plutôt variées. Euh, Niveau sommeil, ça va, même si je dois me réveiller plutôt tôt quand je vais aller à l'ENS. En général, je me couche tôt en conséquence. Malgré tout, je suis toujours fatigué le matin. Je pense que c'est moi qui suis comme ça et du coup, je voulais prendre un café. Mais bon, après, en général, ça va. J'ai pas trop de problèmes de sommeil. Sauf évidemment quand il y a les soirées tarot. Mais bref, je vais vous parler maintenant de l'intégration. Donc, on a eu pas mal de soirées depuis le début de l'année. Déjà, rien que la première semaine, on a eu trois soirées. Euh, une première soirée en ville le soir même le jour même de la rentrée administrative. Le lendemain, on a eu une autre soirée. Et le vendredi, la rentrée, on a eu la soirée d'intégration qui était à l'ENS, qui était assez cool. Malheureusement, j'étais déjà très fatigué la semaine à cette soirée-là. Donc j'ai pioncé en pleine soirée. Vraiment, extrêmement fatigué. Le lendemain aussi. En plus, maintenant, avec le retour un peu des interactions sociales, un peu plus sans masque, j'ai l'impression qu'on ressent facilement, on est devenu de plus en plus fragile à des petits rhumes, etc. Donc, ouais, il y a eu une bonne angine qui a traversé l'ENS au début de l'année. Maintenant, ça va, je vais très bien, mais sur le moment, en plus, le lendemain de la soirée d'inté, ma mère était passée me voir à Rennes. Ouais, j'étais pas dans le meilleur état possible. Nouvelle école, ça j'ai réussi, c'est plutôt, j'aime bien le cadre de l'école et je crois qu'on s'y sent bien comme je le disais tout à l'heure. On découvre pas mal de nouvelles personnes, c'est super bien quand on vient de prépa et qu'on n'a pas on n'a pas pu s'ouvrir à beaucoup de personnes. Après c'est assez déroutant, enfin ça demande du temps un peu pour s'habituer. Euh, Comment se comporter avec beaucoup de personnes. Enfin, ça pose de nouveaux défis personnels qui se posaient un peu moins avant.
Parce qu'en prépa, tu restes dans ta bulle, tu travailles et t'as pas beaucoup d'interactions sociales avec les gens, donc t'as pas beaucoup comment dire ça? T'as pas beaucoup de situations délicates à gérer. Bon, là, c'est pas forcément le cas, mais forcément, quand plus tu rencontres des gens, plus il y a des situations différentes qui s'offrent. Surtout que par rapport à ma chaîne YouTube, il y a déjà des gens qui me connaissaient de nom. Ce qui, en vrai, c'est très flatteur, mais c'est pas facile à gérer le fait que quand tu découvres quelqu'un, la personne a déjà un a priori. T'as l'impression que la personne a déjà un a priori sur toi, qu'il soit bon ou mauvais. Enfin, je veux pas dire que je suis une star, mais c'est pas évident. Mais je trouve ça assez flatteur et assez amusant. Voilà, donc franchement, j'ai déjà rencontré pas mal de superbes personnes et je suis assez content de niveau intégration. J'avais peur au début de l'année que LNS soit assez creux, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a vraiment eu plein d'événements organisés par les trois bureaux. Il y a aussi le club tarot, c'est un club qui est pas mal. En gros, on fait des soirées tarot chez l'habitant et ensuite on se retrouve dans un bar. Et à chaque fois, les soirées tarot, on en a fait deux, à chaque fois, ça finit pas très bien. Enfin, euh, pas très bien, pas dans le sens drame, hein, mais ouais, les soirées tarot, c'est des sacrées soirées. Sinon, j'ai aussi pu reprendre le sport, ça c'est vraiment un des points positifs de cette rentrée, surtout le foot, parce qu'il y a une association de foot dans l'école. En ce moment, on prépare les inter-ENS qui auront lieu en novembre. En gros, c'est une compétition sportive entre les 4 ENS françaises, donc Ulm, Saclay, Rennes et Lyon. Et cette année, elle aura lieu à Ulm, donc à Paris. Et ce sera en novembre, donc on construit en ce moment une équipe de foot féminine et masculine. Et voilà, j'espère qu'on va gagner, ramener la coupe à la maison. Mais ça fait énormément bien de reprendre du sport. En prépa, j'ai pas beaucoup l'occasion d'en faire, alors que j'aime bien, j'adore le sport. Donc c'est super de pouvoir en faire. En plus, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes. Je me rappelle dès le tout premier, dans le deuxième jour, je pense, on avait fait une après-midi où on découvrait les clubs. On avait fait un foot et ça m'avait déjà permis de rencontrer pas mal de personnes. Et il y a des personnes dont je me souviens toujours grâce à ce foot. Enfin, maintenant, avec qui j'ai pu en parler, mais ça a été un moyen de sympathiser avec des personnes. Et pour moi, le foot a toujours été ça. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées grâce au foot, c'est juste incroyable. Bref, en tout cas, ouais, le sport, je trouve ça assez essentiel pour moi. Et j'espère qu'au fur et à mesure de l'année, je pourrai aussi tester d'autres sports. Je me suis aussi inscrit en badminton et en volley. J'espère tester un jour. Sinon, niveau contenu des cours, on va parler des cours. Niveau contenu, alors on a quoi comme matière? On a quatre matières. Je vais y arriver. Maintenant, il y a une cinquième qui s'est greffée, il y en a une qui est partie. Bref, les quatre matières qu'on a eues depuis pendant ce mois de septembre en maths, c'est EVNCD. Donc EVNCD, c'est espace vectoriel normé et calcul différentiel. En gros, c'est le chapitre, la matière qui se rapproche un peu du chapitre qu'on faisait en prépa de topologie. Sauf on étend ça à des espaces qui ne sont pas forcément de dimension finie. Et ça change quand même pas mal de choses. On s'intéresse à la notion de complétude. C'est vraiment une notion que on frôlait un tout petit peu en prépa, mais sans l'approfondir, et qui m'intéressait beaucoup. Et je trouve cette notion vraiment super intéressante. Donc on a reconstruit l'intégrale de Riemann dans le cas général. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et calcul diff. On est allé un tout petit peu plus loin et on a posé des notions de différentiel partiel et pas de dérivé partiel. Euh, c'est qu'en gros, tu as un produit cartésien d'espace. Dans le cas où le produit cartésien c'est Rn, en fait, les différentiels partiels sont isomorphes aux dérivés partiels, comme de même que si tu as une fonction de la variable réelle, alors la fonction de la variable, il y a une isomorphisme entre les nombres dérivés et les fonctions dérivées. Et les nombres dérivés et les différentiels en un point. Voilà, donc ça c'est VNCD. On a AL3, donc ça c'est algèbre linéaire et bilinéaire. C'est assez intéressant, mais c'est très abstrait, vraiment. On s'est intéressé pour l'instant au quotient surtout. On a aussi construit le produit tensoriel.
Et là maintenant on est sur les formes linéaires alternées, les puissances extérieures. C'est assez intéressant et je suis pressé de voir comment ça s'applique. Notre prof de télé il nous a aussi dit qu'on va s'intéresser aux invariants de similitude. Ça m'intéresse. Enfin, ça a l'air super intéressant cette théorie. Donc ouais, c'est une bonne matière que j'ai du mal à taffer. Enfin, j'ai du mal à taffer. J'ai jamais révisé le cours, vraiment. En VNCD encore. En VNCD, c'est le cours qui se rapprochait le plus de prépa. Donc il y a un poly qui est très bien fait. Donc vraiment, j'ai pas trop de problèmes à réviser de matière quand je le veux. Les autres matières, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc j'ai présenté ENCD L3. On a topologie générale. Donc en gros, pour ça, on est vraiment ouais, topologie générale. On pose des définitions. On rajoute quelques définitions en plus qui sont utiles, par exemple base de voisinage. Mais sinon, ça reste de la topo basique, enfin générale, ça porte plutôt bien son nom, mais c'est aussi intéressant. Et quatrième matière, j'espère me retrouver. Ah oui, c'est bon. Intégration de Lebesgue. Donc on construit l'intégrale de Lebesgue. Pour l'instant, on n'a toujours pas fini, mais on a déjà posé les notions de tribu, etc., la tribu borrélienne. C'est un peu des choses qu'on abordait très vite fait en probabilité en fin de MP étoile. Et là, on va vraiment approfondir et ça va être cool de voir cette construction, même si on la fait pas totalement en fait. Mais ça fait depuis au moins un an que je fais que d'entendre parler de l'intégrale de Lebesgue comme l'intégrale, vie intégrale. Donc ça va être cool de voir quelles sont leurs propriétés, quelles sont ses propriétés, la différence avec l'intégrale de Riemann. Voilà. On a fini VNCD. Il y avait 5 chapitres. Et on va passer à équation différentielle ordinaire. On va commencer cette semaine. Le prof elle a l'air vraiment super impliqué, un peu dans le jeu. Il a dit j'espère que ça vous a amusé parce que si vous abusez pas en maths, alors c'est rien de faire des maths. J'aime bien cet état d'esprit parce que depuis le début de l'année, certes, on a vu des choses que je considère très intéressantes, qui m'intéressent, mais je trouve que j'ai rare sont les profs qui ont réussi à capter mon intention et à rendre le cours, je trouve, vraiment attractif. Et ce prof-là a l'air de vraiment de prendre à bras le corps cette question-là, donc ça, je pense que ça va être cool. Voilà. Sinon, au niveau du rythme, on a de grosses journées quand même. On a 3 journées de 8h, 18h. Donc ça, c'est le mardi et le jeudi. Ça, je trouve que ça pèse quand même. Non, lundi, mercredi, jeudi. Il faut que ça pèse. Le mardi, on a seulement 8h midi, ce qui permet à l'après-midi de faire les activités BDS. Donc ça, c'est cool. En fait, BDS, c'est Bureau des sports, BDA, Bureau des arts, BDE, Bureau des écoles. Et vous en entendrez parler pas mal. Et le vendredi, je finis à midi. De base, je faisais l'option physique. En gros, je vous explique, il y a des compléments à prendre. Ça, c'est obligatoire pour le premier semestre. Ou bien algorithmique, ou bien physique statistique. Je faisais physique statistique. Et ensuite, on peut aussi faire l'option maths physique ou maths info aussi, qui permet de faire une licence de physique ou d'info en une L3 sur 2 ans. Donc pendant notre L3 de maths et notre M1 de maths. J'avais commencé, après je me suis vite rendu compte que les cours, en premier semestre c'était optique, que c'est vraiment ça tourne, que c'est vraiment des trucs qu'on avait déjà fait en prépa. On avait TP aussi, par exemple, il y a 2 semaines, le vendredi, j'avais fait un TP sur Michelson, j'avais vraiment l'impression d'être en 5,5 et j'aimais pas du tout cette impression. Donc j'ai décidé d'arrêter et je me suis dit, bon, quitte à ne pas avoir la licence, si au moins il y a des cours que je trouve intéressants, par exemple l'année prochaine il y aura mécanique quantique, alors je viendrai juste pour les cours et je validerai pas, mais c'est pas grave, au moins ça me fera de la culture scientifique et de la culture physique. Surtout que j'ai envie un peu de faire de la physique, mais de la physique théorique, et donc faire des TP comme en prépa de manière très scolaire, ça m'intéressait totalement pas. Donc maintenant, je finis du coup le vendredi à 10h, tandis qu'avant, de 10 à 12, le vendredi j'avais optique, puis après de 12 à 14, j'avais TP d'optique. Donc je suis content d'avoir quand même d'avoir arrêté, ça me libère un peu d'espace. Et maintenant je fais du soutien scolaire
J'ai commencé avec un élève en prépa ECG cette semaine, le vendredi, et je continuerai comme ça. Donc ça me permet à côté de faire, de rentabiliser mon temps. Sinon, pour la différence avec la prépa, il y a quand même sur la rigueur, on est quand même un peu plus laxiste. C'est pas une rigueur, il n'y a pas d'absence de rigueur, mais quand même un peu plus. Qu'en prépa, on nous tape sur les doigts souvent quand il y a des abus de notation, à moins qu'ils soient définis et qu'ils soient usuels. Voilà, alors que là, c'est un peu plus détente. Voilà, donc ça c'est un petit résumé des cours. Sinon, mes objectifs en termes scolaires, ce serait ouais, de bien réussir l'année et de valider tranquillement l'année. Et aussi d'engranger de la culture mathématique parce que dans moins de 3 ans, on passe l'agrégation et ça compte vraiment. Sinon, avec ma chaîne YouTube, j'espère vous tenir au courant des événements de l'année dans mon école. Là, si je reçois ma GoPro à temps, j'espère vous filmer, faire un vlog du Way qui est la semaine prochaine. Ça va être super cool, je pense. On va aller à La Rochelle. Et sinon, il y a d'autres événements pendant l'année que j'espère couvrir. Donc, les inter-ENS déjà. Il y a aussi des intercus, en gros, c'est des inter-ENS mais culturels. Il y a le gala, il y a le voyage au ski, normalement en janvier. Bref, il y a un gros programme cette année. J'espère vous montrer qu'à l'ENS, on ne fait pas que travailler, on fait surtout que s'amuser. Bon, que s'amuser, en vrai, si. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien, que vous soyez en école ou en prépa, que vous êtes épanoui, même si l'épanouissement, ça peut être dans le travail et ça peut être un épanouissement qui n'est pas évident. Et si vous êtes en prépa, vraiment, je vous souhaite un gros courage pour cette période qui arrive là jusqu'aux vacances où on commence à rentrer dans le dur, surtout si c'est en SP. Bref, travaillez bien, motivez-vous bien, et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. C'était Fabien. Ciao. Je profite juste pour dire que je fais une grosse dédicace aux Cool Kids. C'est un groupe de potes dans ma classe. Ils se reconnaîtront. Allez, à la prochaine.